Voilà, donc petite vidéo pour vous montrer, comme j'avais promis, comment passer donc d'une simple tige, donc ça, que ça soit de l'acier souple ou comme j'utilise ici pour avoir l'inox, de la tige filetée. Donc comment passer de ça à cette forme-là, d'accord, la forme qu'on veut, hein, voilà, qui est dans ce sens-là du coup. Donc là, l'air rentre ici et ressort là, elle emmène, voilà, ici ça chauffe beaucoup plus fort et emmène les cendres ici, et avoir cet assemblage-là, d'accord. Donc c'est simple, donc je vais faire un système avec un galet de distribution. On y enfile la tige, voilà, comme ça, tac, dedans. Évidemment, il y a le papier, hop, fichier. On met la tige dedans comme ça, on met la barre et on plie. Alors je vais pas le faire parce que là je suis un peu emmerdé, j'ai pas beaucoup de place. Et dans le principe, ça donne ça, voilà. La tige va dedans, on met le galet dedans, la tige est là, on pousse, le galet tourne, se plie autour de l'axe. Ici, là, on aura mis entre ce plot là, je sais pas si vous voyez bien, hein, comme ça c'est mieux, entre la butée qui est ici et ici, on aura donc du coup la distance, nos 10 cm, hein, ce qui va correspondre à la hauteur qu'on veut. Donc là j'ai fait une butée, je le mets, je mets le galet, on prend, on fait la première forme et on se met en appui sur la deuxième butée. Après, donc le fil normalement il est ici, on se reprend, on le ressort, on le déplace, on prend et on vient finir la forme qu'on veut. On le plie à notre guise. Ok. Donc ça c'est simple. Voilà, c'est la ferraille soudée, c'est tout simple à faire. On obtient ça. Après, il faut faire le système de décrochement. Donc il faut faire 4 dents hautes. Vous avez 1, 2, 3, 4 dents qui sont plus, on va dire, plus basses et 3 dents qui sont, on va dire, plus courtes pour faire notre décalage. Donc j'ai fait un système, c'est simple. Vous avez une butée. Je vais repencher un petit peu. Vous avez, je vais me servir de ça. Voilà, vous avez une butée ici. On prend, on met un coup de meuleuse au ras, flac, flac. On en fait 4 comme ça. Et l'autre, les 3 autres, je les mets ici en haut. Vous voyez, ça dépasse un peu plus. Hop, et on coupe. Et comme ça, vous avez les 3 mêmes d'un côté et toujours les 4 mêmes de l'autre. C'est pareil, c'est nickel. Ensuite, simple, on a nos donc 1, 2, 3, donc 7 morceaux. On vient les prendre, on les positionne dans les trous, tous les morceaux. C'est calibré. Nos 5 mm, c'est de la ferraille, donc il fait 5. Donc c'est déjà calibré, déjà. Hein, c'est simple au niveau du fonctionnement. Voilà. Vous mettez ça dedans, vous les enfilez, vous réglez les bouts, parce que du coup, ça va être les bouts là, vous les mettez en butée là-dessus. Vous mettez un petit bout de ferraille, comme ça, voilà, et hop, et on pointe tous. Une fois qu'on a fini, tout est pointé, on reprend, on retourne le bazar, on le remet en dessous, on remet une deuxième encre de ferraille, et on repointe, et on ressort, tout est nickel. Notre écart de 5 mm, il est fait impeccable, et notre système d'escalier, il est fait impeccable, tout est soudé. Et vous avez fait ce système là, en le temps de plier, ça va vous prendre, allez, je sais pas, le temps de souder, allez, 10 minutes maximum, et c'est nickel. Vous voyez, il n'y a pas un pet de jeu, c'est bien régulier, c'est bien propre, l'écart il est nickel, vous n'êtes pas brûlé les doigts. Donc lui, là, sur sa vidéo, il a fait un système. Là, c'est le même, j'ai copié le système, c'était bien. J'ai adapté la forme que je voulais. Il n'a pas fait ça, donc bon, bah, je me suis dit, bon, j'avais de la place sur ma ferraille, donc j'ai fait le système. Et là, lui, il fait un système, c'est qu'il met une entretoise, il met un truc, il le tient, et à la fin, il met un petit étau à pousser, là, les trucs tout simples. Hein. Bon, pourquoi pas. Moi, je me suis dit, comme ça, tu poses, tout est maintenu tout seul, tu poses ta ferraille, tu pointes, t'as pas besoin de tenir. Voilà, donc c'est à voir, pourquoi pas. Hein. De toute façon, faut essayer. Faites en fonction de vos besoins. Je voulais essayer de vous montrer un petit peu les petites vidéos. J'espère qu'on va pouvoir voir un petit peu. Je vais essayer de me mettre pas à la lumière. Voilà, j'espère qu'on voit. Donc la première vidéo c'est celle-là. Alors est-ce qu'on voit 350. Ah, la qualité est pas terrible, il n'arrive pas à faire son focus. Je vais essayer de me cacher un peu plus là, mais... Ah, il a voulu faire quelque chose. Allez. Ah, je vais pas pouvoir vous montrer les noms des vidéos.
Donc ouais, merde, ça fait chier, tant pis. Donc la première vidéo, donc le système que j'ai trouvé là, le système qui est ici là de brûleur avec la forme si particulière comme ça. Donc le gars il s'appelle Zerolab. Hein, vous tapez sur YouTube Zerolab, donc tout est en anglais, hein, c'est que des vidéos en anglais que j'ai trouvé. Il s'appelle Zerolab et sa vidéo donc s'appelle Complete Tutorial for Rocket Stove Wood Pellet Fire Basket. Ils appellent ça les baskets pellet, voilà. Les paniers, enfin c'est le panier qui retient le pellet quoi, voilà. Donc ça c'est la première vidéo où j'ai trouvé le système, les formes, comment réaliser, en fait, comment faire la forme, déterminer la forme. Ensuite vous avez une deuxième vidéo, c'est le gars qui avait fait un système avec les plaques, vous vous souvenez, pour extraire les cendres. Donc lui ça s'appelle Rocket Stove on Pellet, c'est Fair Power, voilà. Vidéo intéressante aussi, le gars qui a fait la machine que je vous ai présenté là, le système là pour faire ça efficacement et rapidement, on va dire. Donc lui ça s'appelle Rocket Stove Basket 303 S/S MK3 DIY, voilà. Donc 303, je pense ça correspond à acier inoxydable, c'est pour ça que ça s'appelle 303. Donc c'est lui, il va vous montrer la vidéo, comment il a réalisé l'assemblage et la machine pour faire à peu près la même chose que moi, voilà. Enfin, c'est moi qui ai copié sur lui tout du moins, mais il va vous expliquer et comme ça vous allez pouvoir un petit peu remarquer un petit peu les bases du fonctionnement. Et j'ai une quatrième vidéo aussi à vous montrer, donc ça s'appelle Rocket Stove All Wet Basket Stainless Steel. Donc le nom ça s'appelle Mike Knopp, hein. Lui c'est un gars, il a fait il a mis des plaques, c'est pas facile à expliquer, il a mis 2 plaques à plat et les pics sont emmanchés comme ça dedans. Du coup c'est des trous qu'il a fait et il n'y a pas besoin en fait pour les changer, s'il y en a un qui brûle, il n'y a pas besoin de les changer, du coup il a juste besoin de les chasser avec un chasse-goupille. Il a fait des trous, c'est calibré, et quand il y en a, je pense, quand il y en a un qui est mort, et ben, il met un coup de chasse-goupille, il enlève et il remet un bout de tige qui est à la bonne longueur, il l'enfonce au marteau et c'est fini, voilà. L'avantage c'est que tu peux, si mettons ça se désagrège trop rapidement comme le premier que j'avais fait, tu peux le changer super rapidement et surtout t'as pas besoin de poste à souder quoi. Une fois que tu as fait la plaque, tu as fait les trous, que c'est bien en face, tu débites juste des petits morceaux. Si ton truc il fait 6 de large, tu débites des morceaux qui font mettons 6,5 et t'as plus qu'à les enfoncer dedans, tu changes ça en 2 minutes top chrono et voilà, sans poste à souder, sans rien. Donc je pense que je vais en faire un, ça vaut le coup juste pour m'amuser, pour essayer, pour voir un petit peu. Mais ça vaut vraiment le coup, allez voir un petit peu ce que vous en pensez. Rocket Stove All Wet Basket Stainless Steel. De toute façon je mettrai les liens dans la description si je peux, voilà, si j'y arrive. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé et surtout que vous allez apprendre un peu des problèmes que j'ai eu et pour repartir, voilà c'est ça, c'est faut que ça serve, de tous les problèmes que j'ai eu, de ce que j'ai pu trouver comme idée, les copier, essayer de les améliorer éventuellement si j'ai pu, et si vous pouvez repartir de moi et d'encore améliorer, ça serait vraiment pas mal. Voilà.